Donc bon, il n'y a pas grand-chose. Donc les chaussures, on va commencer par là, donc avec la boucle dessus qui donnait un côté coquet. Le pantalon, généralement, c'était des pantalons rayés très larges et aussi bon, plutôt fins pour laisser passer, parce que bon, c'était plus pour le costume en hiver. Ils étaient généralement, même pour aller à la messe, en pantalon de velours. C'est ça qui est très connu, je pense que tout le monde connaît Claude Vanoni, qui est tout le temps en pantalon de velours. Ensuite, donc, la chemise blanche. Alors la chemise blanche, c'était la chemise du dimanche par excellence. Alors pourquoi on voit, alors ça c'est Claude Vanoni aussi toujours, on voit Claude Vanoni donc en pantalon de velours, en chemise blanche avec une peau de vache. Alors pourquoi? Parce que les chemises blanches au début étaient utilisées pour aller à la messe, et quand elles étaient un peu usées, tachées suite au repas de famille, suite aux intempéries, plutôt que de les mettre, de les jeter, ils les réutilisaient après pour aller au travail. C'était toujours pour l'économie, parce qu'à l'époque ça coûtait cher. Ensuite, donc, on a je vais en parler sur le costume, donc la ceinture de flanelle. Alors, la ceinture de flanelle a deux utilités. La première, c'était pour tenir chaud l'hiver, ce qui était très pratique. Ça tenait chaud au rein et au dos. Et la deuxième, c'était lors des travaux. Alors, aussi bien en été ou en hiver, c'était que ça maintenait le dos. Ça évitait de se casser le dos quand on portait des charges, quand notamment, on en a parlé la dernière fois avec la Schlitt, ça pouvait bien caler. C'était l'idéal pour se tenir droit. Ça rentre le ventre. Et ça rentre le ventre, voilà, pour les garçons, on équipe devant le ventre. Ensuite, donc le gilet, donc le petit gilet de couleur. Alors nous, on l'a choisi comme ça pour le spectacle, mais il y en avait plein de sortes différentes. Alors le petit gilet, c'était aussi pour avoir l'air coquet. C'était la façon du dimanche, ça permettait d'être... C'est beau comme brodé celui-là. Alors celui-ci est brodé, je crois, normalement. Alors c'est des pièces d'époque, ce sont nos pièces de costume qu'on a depuis... Bon, celle-là, le petit gilet, il existe depuis 40 ans, je pense. Alors pour nos costumes à nous, ça a été des recherches, alors c'est pas moi qui les ai fait à l'époque, ni nous, c'était la créatrice du groupe qui avait été faire des recherches dans les archives départementales pour refaire des costumes d'époque. Et ensuite, donc, alors on a le chapeau. Alors le chapeau, bon pareil, c'était l'art d'être coquet. Et dans les Vosges, on a un chapeau très particulier, c'est un chapeau à bord large. Pourquoi? Parce que généralement, quand on passait sous les arbres, ça arrive encore avant, ça n'a pas changé, il y avait des chutes de neige. Et le problème, c'est que c'est très désagréable de se prendre de la neige dans le cou. Alors ce qu'ils avaient trouvé comme moyen, c'était les chapeaux, pour que la neige ne tombe pas dans le cou et glisse derrière. Donc ça voilà, c'était le costume donc, du dimanche. Alors après, nous on triche un peu parce qu'on ne peut pas avoir 5-6 costumes pour partir, ce serait trop compliqué. Des fois, donc, on enlève le petit gilet, on retrousse les manches de la chemise blanche et ça devient le costume de travail d'été. Voilà, donc pour le costume, le foulard, voilà, avec le foulard pour protéger toujours du soleil lors des travaux d'été. Ensuite, donc, toujours en costume du dimanche pour aller avec. Elles sont jolies les filles dans notre groupe, on a de la chance. Alors, donc la jupe noire. Alors la jupe noire, ça c'est pareil, hein, ça varie beaucoup. Nous on a choisi cette couleur. Bon après, il y avait beaucoup de jupes colorées aussi, mais des couleurs toujours très ternes dans les Vosges. Alors il y a juste une petite chose, normalement les jupes sont plus basses, arrivaient beaucoup plus bas, mais nous on les a remontées parce que pour danser c'est plus facile. On va éviter de se blesser en dansant. Alors par contre, il y a une particularité sur les jupes dans les campagnes. Alors c'est ce petit morceau de ruban tout en dessous, de ruban fleuri ou de ruban noir. C'était pour éviter avec les sabots, notamment, quand elles marchaient sur les jupes, qu'elles allaient dans le jardin, dans la boue. Le problème, c'est que ça usait le bas des jupes, et toujours dans un souci d'économie, plutôt que de racheter une jupe entière, on avait juste à changer ce petit ruban, et c'était reparti. Alors souvent les filles, généralement c'était soit couleur noire, si elles étaient un peu plus coquettes, elles mettaient des petites fleurs. C'était, voilà, c'était à l'époque un moyen de faire des économies. Ensuite, donc, alors le tablier. Alors les tabliers, on a plusieurs sortes. Celui-ci, c'est le petit tablier, un tout petit tablier pour le dimanche. Alors le tablier a toute une signification que j'aime bien raconter, c'est qu'à l'époque, quand un garçon allait séduire une fille, le tablier avait était tout un rituel. Lorsque la fille mettait les deux mains sous le tablier, ça voulait dire « n'essaie même pas, t'as aucune chance ». Si le tablier était levé juste d'un coin, que la fille voyait le garçon et levait le tablier d'un coin, ça voulait dire peut-être, je sais pas, tu dois encore faire tes preuves. Si le tablier était entièrement levé, je vous laisse le soin de deviner, ça voulait dire la grange est ouverte, vous pouvez entrer. Et j'aime beaucoup, c'est comme ça que c'est expliqué dans un livre, j'aime beaucoup cette image parce que c'était tous les codes de l'époque qu'on pouvait retrouver. Donc ensuite, le chemisier, alors c'est pareil, c'est le chemisier d'été, celui-ci, donc avec les manches courtes,
pour profiter, pour éviter la chaleur. Alors comme vous pouvez le voir, les chemisiers donc, sont toujours avec de la dentelle et des petits rubans de couleur. Ça pareil, c'était toujours pour le côté coquet des filles, parce que même si les filles travaillaient beaucoup, elles aimaient bien les filles de la campagne, essayer de ressembler un peu aux filles de la ville. Donc on retrouvait toujours ces éléments pour paraître plus jolis. D'où le fait que ce soit remonté. Alors là, je vais aller un petit peu en dessous. Normalement, il y a aussi en dessous donc, du costume, il y a le jupon voilà, qui est toujours très ornementé de rubans, de broderies. Parfois aussi, ça pouvait arriver. Voilà. En dessous de. Donc, je la déshabille, hein, profitez-en les garçons. En dessous, donc. Vous avez dit, monsieur Brice, que ça vous plairait. Donc en dessous du hein. jupon, il y a donc la culotte à jabot que vous pouvez retrouver. Alors ça c'est pareil, c'est pas typiquement vosgien, la culotte à jabot, on peut la retrouver un peu partout en France. Pareil, donc dans nos costumes, elles ne sont pas fendues. Normalement les culottes à jabot étaient fendues. En dessous, c'était juste pour un côté pratique pour pouvoir aller aux toilettes plus facilement pour les filles. Et quitte de se déshabiller à chaque fois. Et ensuite, donc l'élément, alors là on n'en a rapporté qu'une, c'est pareil, on en a 3 dans le groupe. Je vais en toucher, je montrerai après sur les photos. Donc la halette, alors la halette c'est pareil, bon, celle-ci est Lorraine, on la retrouvait partout dans la Lorraine. Après les autres halettes dans toute la France ne se ressemblent pas du tout. Alors la halette c'était ce qui était utilisé en été, tout simplement pour protéger du soleil, c'est l'ancêtre de la casquette en gros. Donc avec la visière devant qui pouvait, qui permettait de protéger les yeux du soleil, et derrière donc elle retombait, c'était pour protéger aussi la nuque du soleil. Ce qui permettait d'éviter, voilà, lors des travaux dans les champs, les coups de soleil. Pour aller à la messe, donc généralement, soit elle mettait la halette, soit elle mettait le petit bonnet, je reviendrai tout à l'heure avec les photos. Voilà. Merci. Ensuite, donc, je vais parler donc, de mon costume. Alors, personnellement, c'est mon petit préféré. Donc ça, c'est le costume de travail d'hiver, sûrement le plus connu dans les Vosges. Alors déjà, le pantalon de velours, donc très ample. Donc il y avait l'avantage de garder la chaleur en hiver et garder la fraîcheur en été. Enfin, c'est ce qu'il disait. Mais c'est totalement faux, hein, ça tient chaud, c'est horrible. Alors, la particularité des pantalons de velours dans le temps, alors maintenant ceux-ci sont plus faits comme dans le temps, c'est qu'ils avaient des poches très longues et très amples. Ça permettait notamment aux bûcherons, quand ils allaient dans les bois, de pouvoir avoir plein de choses dans leurs poches. Alors, généralement, on pouvait y trouver des mouchoirs, on pouvait y trouver aussi tout ce qui était l'argent. Et la chose qu'on trouvait le plus souvent, c'était un tire-bouchon. La boussole. La boussole. La boussole, voilà, il y avait la boussole, il y avait aussi en hiver, je ne l'ai pas, mais il y avait aussi la fiole de goutte pour se tenir chaud. Hein, ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les Vosges, les histoires d'alcool. La pipe aussi, voilà, donc le conte qu'on avait parlé la dernière fois, enfin voilà, ça permettait de mettre énormément de choses dans les poches. Le zippo aussi, enfin c'était un peu un fourre-tout. Ensuite, donc voilà, on retrouve toujours la ceinture de flanelle. Donc ça, c'est la même utilité que je disais tout à l'heure, tenir chaud, maintenir le dos. Alors ça, bon, c'est très connu. Voilà, ça c'est le bonnet. Je vais mettre 2 minutes, hein, je ne tiendrai pas longtemps. Donc c'était pour tenir chaud aux oreilles, hein, ça c'est voilà, toujours d'actualité. Et même avec le bonnet, généralement, on pouvait mettre aussi par-dessus le chapeau. Ce qui permettait aussi, parce que le bonnet, les avantages qui ne protégeait pas la nuque. Alors le pompon c'est pareil, hein, c'était le côté pour faire joli. Alors ensuite, là on a donc la peau de belle-mère, ou la peau de vache, c'est au choix. Alors la peau de vache pourquoi? Eh ben, parce qu'elle avait l'avantage de protéger des intempéries, c'est du cuir, c'est de la vraie. Ça protégeait aussi bien du vent que de la neige ou de la pluie. C'est très avantageux. Alors malheureusement nos peaux de vache ne sont pas de couleur de la race vosgienne. Ça c'est pareil, c'est une question d'esthétique. On aurait pu les avoir en noir et blanc, mais ça rendait moins sur scène. Mais voilà, ça permettait aussi, quand les bûcherons posaient des bûches sur les épaules ou des charges de lourd, ça permettait de protéger un minimum les épaules des égratignures. C'est l'avantage, c'est très robuste. Voilà. Et au pied, donc, alors il y a deux choses. Donc au pied, on avait parlé la dernière fois, donc il y a les traditionnels sabots. Ça, on n'y coupe pas, donc ils étaient utilisés pour les travaux aussi bien dans le jardin que pour aller marcher en ville ou dans les villages quand il y avait soit la neige, soit la pluie, même quand il faisait beau. C'était quelque chose qui était très utilisé, ça permettait d'économiser les chaussures pour le dimanche. Et sinon, ça je pourrais la faire passer. Donc pour aller dans les chemins enneigés, il y avait donc les raquettes à neige.
Ça, c'était pour aller au bois l'hiver, lorsqu'il y avait de la neige. Alors, en patois vosgien, ça s'appelle des cerceilles. Des cerceilles, voilà, raquettes à neige. Donc, ce qui permettait d'être bien stable. C'est pareil, hein, même les modèles les plus récents s'en inspirent toujours. Alors, sur celle-ci, hein, les cordages sont faits comme à l'époque, tout est fait comme à l'époque. Hein, c'est d'ailleurs très difficile d'en trouver maintenant. Mais on a réussi à en sauver pas mal de paires. Et vous verrez tout à l'heure dans un extrait vidéo, on danse avec. Pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de voir correctement ici. Donc voilà, je vais faire le tour avec. Donc là, ça essaye. Plutôt. Ah, c'est de la corde, oui. C'est de la corde. Alors, petite anecdote, tous les garçons qui rentrent au Pinot Gris refont leur cerceille. Hein. C'est eux qui les tissent. Pour apprendre, voilà, ce qu'on disait à l'époque. C'est costaud. Ah non, non, je danse avec. Voilà, donc ça c'est donc le traditionnel cerceille. Donc voilà pour les costumes. Alors j'ai essayé de trouver sur l'ordinateur, ça va peut-être être un peu plus compliqué, et je dois avoir d'autres photos correctement. Ah oui.